j'ai promis que je ne reviendrai plus en France. Je ne vois pas ce que je vais venir faire chez mon frère ou chez ma soeur, parce que vous savez que dès que tu es chez ton frère et chez ta soeur, après 4-5 jours, ils te demandent, le Cameroun ne te manque pas. Non. Alors que quand tu es chez ton père et chez ta mère, tu es chez toi, tu as ta chambre, tu es à l'aise. Tu peux rester 2 mois, ton père et ta mère sont toujours contents quand tu es là. Mais quand tu n'es pas chez ton père et chez ta mère, tu n'es pas chez toi. Alors, on va mettre les choses au clair. Aujourd'hui, on va parler des dangers de la Bible. Je vais vous montrer comment la Bible est un livre qui est dangereux. Et la preuve, c'est que j'ai entendu parler forcément des catholiques que vous êtes et de vos frères et sœurs qui sont partis à Vie et Lumière, ou je ne sais pas où, quelque part là. Et il faut montrer quand même qu'il y a une vérité quelque part. Et que la vérité, elle est simple. Et il faut que nous soyons fiers d'être catholiques. Moi, je suis catholique, je n'ai pas honte d'être catholique, je suis fier d'être catholique. Et nous devons comprendre que c'est nous qui avons la vérité. Moi, j'ai une radio au Cameroun. J'ai rempli le stade omnisport de Yaoundé, 45 000 personnes plusieurs fois. Donc là-bas au Cameroun, je suis une star. Il n'y a que chez vous là qu'on me prend pour un ignare. Mais c'est pas grave, on sera là pendant quelques jours, les choses vont changer. Et au Cameroun, maintenant j'ai une radio. Et dans ma radio, la ligne éditoriale de ma radio, c'est un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Pour que les gens comprennent bien, ne pas être catholique, c'est être bête. Alors quand tu dis ça comme ça énerve les gens, c'est scandaleux, surtout en France, où vous savez qu'en France aujourd'hui, il faut parler avec beaucoup de pincettes. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas qu'éventuellement il serait bon d'envisager, il faut mettre les choses au clair. Jésus-Christ est venu sur terre et il a donné une doctrine, il n'y a pas 36 000 doctrines. La seule église qui est née avant la Bible, c'est nous les catholiques. Nous les catholiques. Nous sommes la seule église qui est née avant la Bible. J'espère que ça vous dit quelque chose. La Bible est née en 397, exactement en l'an 400. Avant l'an 400, il n'y a pas de Bible sur la terre. Ce sera le thème de demain. Et la seule église qui est née avant la Bible, c'est nous. Pourquoi? Parce que c'est nous les catholiques qui avons autorité sur la Bible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va montrer que quand tu laisses la Bible dans les mains des ignares, ils vont commencer à comprendre la Bible n'importe comment, ils vont commencer à dire n'importe quoi, ils vont commencer à fonder leur église. Amen! Alléluia! Vie et Lumière, c'est exactement ça, non? Le collègue là, c'est un breton, non? Je suis breton. En 1950, des poussières, il a commencé à faire son one-man show, il a fait son truc, il a compris la Bible à sa manière, il a trompé vos frères et sœurs, ils sont partis. S'il y a des gens de Vie et Lumière là, je vous laisse 3 jours, vous serez catholique. Je ne négocie pas, sauf si vous êtes bête, vous restez là où vous êtes. Mais si tu es intelligent, tu n'as pas le choix. Et aujourd'hui, on va montrer comment aujourd'hui, à cause de la Bible, plein de gens sont devenus bêtes et idiots. Et plein de gens aujourd'hui, au nom de la Bible, vous disent le contraire de ce que Jésus-Christ a enseigné. En vous disant, l'Esprit Saint m'a dit que. L'Esprit Saint leur a rien dit. L'Esprit Saint leur a rien dit. L'Esprit Saint ne peut pas dire que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs, c'est un mensonge. Tous les pasteurs qui vous enseignent que Jésus-Christ a des frères et des sœurs sont des pasteurs qui mentent. Allez leur dire que j'ai dit. Et s'ils veulent, on est là jusqu'à vendredi soir ou samedi soir. Qu'ils viennent, on leur donne un droit de réponse, on va s'occuper d'eux. Mais au bout d'un moment, ça devient fatigant. N'importe qui aujourd'hui commence à lire la Bible. Et en lisant la Bible, il commence à dire, j'ai découvert la vérité. Un jour, j'étais dans un bar au Cameroun. Je buvais ma bière là-bas tranquillement. J'étais professeur de catéchèse dans un lycée où j'ai fait 30 heures de catéchèse par semaine, pendant 8 ans, dans un lycée public. C'est incompréhensible pour un Français. Même un cigane français ne peut pas comprendre ça. Donc, et 30 heures de catéchèse. Et donc forcément, j'étais avec les professeurs, je mangeais avec eux, je buvais avec eux. Et pendant qu'on était en train de boire une bière tranquillement, on a 4 types qui étaient là sur une table à côté qui discutaient ensemble. Et alors, il y en a un qui est devenu pentecôtiste. Auparavant, il marchait avec ses collègues, il buvait avec ses collègues, il vivait avec ses collègues. Comme un bon catholique, il trompait sa femme, il saoulait régulièrement, il allait à la messe de temps en temps, il vivait d'une manière bizarre. Et puis, au bout d'un moment, il est devenu pentecôtiste. Dès qu'il est devenu pentecôtiste, le gars ne trompait plus sa femme. Il ne saoulait plus.
au bar, là, il buvait le jus, hein. Ses collègues buvaient la bière. Et il s'était fait le devoir, au moins une fois par mois, d'aller au bar rencontrer ses amis pour les convaincre qu'il faut qu'ils deviennent pentecôtistes. Et ce jour-là, en discutant avec eux, il leur dit, comme vous voyez, depuis que je suis devenu pentecôtiste, on dit que oui, on sait, tu nous casses bien avec tes histoires. Tu ne trompes plus ta femme, tu ne bois plus d'alcool, il n'y a pas de souci. On est content pour ta femme et on est content pour toi. Ah ben, je lis la Bible tous les jours. Un chapitre par jour. J'ai d'abord lu les 28 chapitres de Matthieu. Parce que dans Matthieu, il y a 28 chapitres. Hein. Les 16 chapitres de Marc. Les 24 chapitres de Luc. Les 21 chapitres de Jean. Les 16 chapitres de l'Épître aux Romains. Il était dans 1 Corinthiens. Et hier soir, il a lu 1 Corinthiens 7. Et aujourd'hui, il doit lire 1 Corinthiens 8. Il dit hier soir, avant de me coucher, dans 1 Corinthiens 7, j'ai lu que je peux me marier avec ma fille. Ses amis le regardent. Depuis que tu es devenu pentecôtiste, ça quand même, il y a quand même des choses qui sont bizarres. Il dit, moi je suis protestant. Jamais on a enseigné ça dans l'église protestante. L'autre dit, moi je vais à la messe à Noël, à Pâques. On n'a jamais enseigné une chose pareille dans l'église catholique. L'autre dit, moi je ne suis même pas chrétien. J'étais au tribunal l'autre jour. On a vu un père de famille qui a eu des rapports sexuels avec sa fille. On appelle ça l'inceste, on l'a condamné, on l'a mis en prison. Il dit au barman, prête-moi ta Bible. Le barman dit, je n'ai pas de Bible. À ce moment-là, il prend sa moto, il part. Et il revient avec sa Bible. Il fait lire à ses amis 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 38. Et dans 1 Corinthiens, je vais vous taper, hein. On m'amuse pas, hein. Sinon, la prochaine fois, je vous sépare ou je vous mets à genoux. Où est le censeur? Le loup. Loulou? Ah, c'est ça, hein. En bien ou en mal? Tu diras après, hein. Donc, je disais 1 Corinthiens 7, 38. Il arrive avec la Bible et il dit, il fait lire à ses amis, non? L'homme qui marie sa fille fait bien. Et ses collègues ont lu, non? L'homme qui marie sa fille fait bien. Heureusement que parmi les professeurs qui étaient là, il y avait un professeur de français qui leur a dit, écoutez, en français, on distingue marier et se marier. On ne dit pas l'homme qui se marie avec sa fille, mais l'homme qui marie sa fille. Et l'homme qui marie sa fille, c'est l'homme qui donne sa fille en mariage. Et c'est pour ça que vous voyez, vous avez des gens qui ne comprennent pas la Bible. Pourquoi? Parce que ce sont des ignares. Quand on vous dit, j'ai l'Esprit Saint, je comprends la Bible, c'est du mensonge. L'Esprit Saint ne vous fait pas comprendre la Bible. Tous les pasteurs qui vous disent, et tous les laïcs aujourd'hui convaincus qui vous disent, il faut avoir l'Esprit Saint pour comprendre la Bible, ce sont des histoires. Si tu es aveugle et que tu as l'Esprit Saint, tu vas lire la Bible. L'Esprit Saint va donner les yeux pour lire la Bible. L'Esprit Saint va donner la connaissance intellectuelle pour lire la Bible. Ce sont des histoires. Et c'est pas l'Esprit Saint qui te fait comprendre la Bible. C'est ton niveau intellectuel et ta réflexion. Et c'est pour ça que première des choses, il faut distinguer marier et se marier pour ne pas faire de confusion. 1 Corinthiens 7, 38. L'homme qui marie sa fille, c'est l'homme qui donne sa fille en mariage et non pas l'homme qui se marie avec sa fille. C'est une question de français et c'est le niveau CM2. On est d'accord, non? Et vous avez des gens qui ne comprennent pas la Bible, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel. C'est tout. Si tu ne connais pas la signification d'un mot, mais tu prends un dictionnaire et tu cherches. Si tu ne connais pas le vocabulaire et la grammaire, tu ne comprendras rien. Et c'est pas l'Esprit Saint qui va te faire comprendre. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint qui fait comprendre la Bible aux gens, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint dit plein de choses qui sont idiotes et bêtes. Et cet Esprit Saint-là, ce n'est pas mon Esprit Saint. On va attaquer. Je vous pose d'abord une question. Alors, je sais que parmi vous, il y a quand même des gens qui sont des barreaux, hein. Il récite la Bible presque plus que moi, là. Donc, Jésus-Christ, pendant sa vie apostolique, a-t-il baptisé quelqu'un? Oui ou non? Non. Alors, quand on dit non, on donne une référence biblique qui dit oui. Et quand on dit oui, on donne une référence biblique qui dit non. Soit tu es servi, tu as l'un ou l'autre, comme tu veux. Et c'est pour ça que quand tu ne connais pas la Bible, on va te montrer une référence biblique.
Et tu vas jurer Amen Mordicus. J'ai vu, j'ai lu, j'ai cru. Tu as vu, tu as lu, tu as cru. Quoi? Je vous lis d'abord. Jean 3, 22. Demain, il faut venir avec vos Bibles et vos cahiers. Hein. Moi, je suis venu travailler avec vous. Hein. Je ne suis pas venu m'amuser. On va prendre des références bibliques. On va noter et on va travailler. Parce qu'il faut faire un travail solide pour être sûr d'être capable de justifier sa foi. Jean chapitre 3, verset 22. Il est écrit. Jésus se promenait dans la terre de Judée. Et là, il séjournait avec ses disciples et il baptisait. Claire, je reprends. Viens lire, il ne me croit pas. Je dis quoi, je vois la... Où est la Bible? Jean 3, 22, qui vient lire? Oui, mais c'est pas grave, ça on est dedans. Jean 3, 22, qui lit? Qui vient lire? Viens le loup. Ou loup tout court. Jean 3, 22. Voici ici, là. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Il baptisait, non? Jean 3, 22. Jésus baptisait. Jean 3, 22. Vous qui n'avez jamais retenu une référence biblique. Première référence biblique à retenir. Jean 3, 22. Jésus baptisait. Jean 3, 22. Jésus baptisait. Ça va déjà? Jean 3, 22. Jean 3, 22. Bon, maintenant je vous lis Jean 4, 2. Jean chapitre 4, verset 2. Il est écrit. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Jean 4, 2. Jésus ne baptise plus. Jean 4, 2. Jésus ne baptise plus. On fait comment? Et c'est comme ça avec la Bible. On va tromper les gens en désordre. On va vous donner un verset biblique. Vous ne connaissez pas. Vous êtes là. Vous commencez à voir. Oui, amen, alléluia. Combien de gens aujourd'hui pensent et croient que nous, les catholiques, nous adorons la Vierge Marie? L'adoration de la Vierge Marie n'existe pas. Il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie dans l'Église catholique. L'adoration de la Vierge Marie existe uniquement dans la tête des Mbutuku. C'est des gens bêtes, Mbut, encore mal. Des Mbutuku qui interprètent la Bible d'une manière fausse. Quand un pasteur vous dit que les catholiques adorent Marie, il ne sait même pas qu'il ment. Mais c'est quand même grave. Et quand un pasteur ment, c'est encore l'Esprit Saint qui agit en lui. L'Esprit Saint peut conduire quelqu'un au mensonge. L'Esprit Saint conduit tout pasteur qui enseigne que dans l'Église catholique adore la Vierge Marie est un pasteur qui ment. C'est un pasteur qui n'a pas l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous voulez encore de preuve en plus? Et aujourd'hui, au nom de leur Esprit Saint, ils n'hésitent pas à mentir comme ils respirent. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Alors, est-ce qu'ils sont de bonne volonté ou pas? Moi, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'ils mentent. Jean 8, 44, votre père à vous, c'est le diable, parce que vous êtes des menteurs. Et celui qui ment, c'est le diable. Et le père du mensonge, c'est le diable. Et c'est pour ça que ces gens qui disent que les catholiques adorent la Vierge Marie sont des gens qui mentent. C'est pour ça que on aimerait avoir des pasteurs de vieille lumière qui nous expliquent ce qu'ils disent, pour qu'on mette les choses au clair avec eux. Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras pas d'image taillée, sculptée, représentant les choses du ciel, de la terre et de la mer. Verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Comment un pasteur peut enseigner que Dieu a interdit les images? C'est pas la peine d'avoir fait de la théologie. Hein. C'est même pas la peine d'avoir lu la Bible. Il faut simplement avoir un peu de bon sens dans ta tête et ne pas être trop idiot. Qui d'entre vous, comme père ou mère de famille, a empêché un jour son enfant de regarder des images? On se comprend, hein? Quand l'enfant est à l'école primaire, on dessine des poules, des porcs, je sais pas quoi là. Il va colorier le porc ou la poule avec une couleur. Bon, quand ils sont encore petits, là, ils dessinent n'importe comment, c'est mal fait, mais ce sont des images, non? C'est interdit. Dieu a interdit les images. Si Dieu a interdit les images, ça veut dire qu'il a interdit les selfies. Hein?
Il a interdit les caméras. La télévision sont des images qui défilent, hein. Ta carte nationale d'identité, il y a une image dessus, non? C'est ta tête. Ton passeport, c'est aussi une image. Mais ces pasteurs qui disent que Dieu a interdit les images n'ont plus le droit de prendre l'avion. Ils n'ont pas le droit d'avoir de passeport puisque Dieu a interdit les images. Et après, on vous dit que Dieu a interdit les images. Ah oui, Dieu a interdit les images. Mais non, sois intelligent, sois pas bête. Dieu n'a jamais interdit les images. Si Dieu a interdit les images, c'est que Dieu est con, bête et idiot. Or, notre Dieu à nous, il n'est pas con, il n'est pas bête et il n'est pas idiot. Et Dieu n'a jamais interdit les images. Alors maintenant, ça c'est le raisonnement intellectuel pur, non? De quelqu'un qui ne connaît même pas la Bible. Nous qui connaissons la Bible. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre... Dieu est contre les images, il nous fait à son image. Dieu là, il est fou. Colossiens 1,15. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Si Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible et que Dieu est contre les images, mais il faut qu'on détruise Jésus une fois, non? Bon, les autres références bien connues, c'est Exode chapitre 25, verset 18, où Dieu demande à Moïse de faire 2 chérubins. Dans Exode 20, c'est Dieu qui parle à Moïse. C'est toujours le même livre de l'Exode. Chapitre 25, 5 chapitres plus loin. Le même Dieu qui a dit, Exode 24, tu ne te feras pas d'image taillée, sculptée, représentant les choses du ciel, de la terre, de la mer. Ce même Dieu dit maintenant, tu feras 2 chérubins, des images qui représentent des choses du ciel. Et tu les mettras dans le lieu le plus important de l'ancienne alliance, le propitiatoire, l'arche d'alliance. Vous connaissez tous l'histoire du serpent d'airain au désert. Le peuple d'Israël est dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas à manger. Et comme il n'y a pas à manger, Dieu va nourrir son peuple gratuitement en lui donnant un truc qu'on appelle la manne qui tombe du ciel. Et tous les jours, donc, les gens vont manger la manne. Premier jour, ils sont contents de trouver la manne. Deuxième jour, ils sont encore contents. Après 15 jours, ça manque un peu de sel, hein. La manne, 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, que la manne. Si ta femme prépare la même nourriture tous les jours, tu vas la gifler. Et donc Dieu donne la manne tous les jours, même nourriture. Après un certain temps, il y a une délégation de gens courageux qui va voir Moïse. Dit Moïse, nous la manne tous les jours là, on est fatigué. Fais-nous un steak frit de temps en temps, ou un bon poisson braisé. Fais quelque chose. Dieu, quand Moïse rencontre Dieu, il dit Dieu, comme tu vois, le peuple se plaint. Il veut déjà que tu fasses un peu de poisson braisé, du couscous, je ne sais pas quoi, tout ce que vous aimez. Et alors, Dieu dit, ce peuple-là, je le nourris gratuitement tous les jours. Me dire merci là, ça le dépasse. Mais venir me menacer comme il fait là, il est fort. Très bien. Il veut, il va avoir. Je vais lui envoyer les serpents. Et Dieu envoie les serpents dans le désert. Et les serpents commencent à mordre les gens un par un. Ils commencent à mourir les uns après les autres. La délégation retourne vers Moïse. Et Moïse, comme tu vois, dit à Dieu que la manne là c'est très bon. Il peut déjà enlever les serpents. Dieu dit, je n'enlève pas les serpents. Par contre, ce que tu vas faire un serpent en airain que tu mettras sur le haut d'une lance. Et tous ceux qui regarderont le serpent d'airain seront sauvés. Et Dieu a voulu que Moïse fasse une image taillée d'un serpent et il fallait regarder le serpent pour être sauvé. Même si vos amis pentecôtistes étaient dans le désert ce jour-là, ils auraient beau dire que Dieu a interdit les images, dès qu'ils auraient été piqués par un serpent, ils auraient été le premier à regarder le serpent d'airain pour être sauvés. C'est pas ça. Et c'est pour ça que Dieu n'a jamais interdit les images. Croire que Dieu a interdit les images, ça n'a ni queue ni tête. Et lorsque nous avons une image de la Vierge Marie ou de je ne sais pas qui, une image n'a jamais été quelque chose de mauvais. Et surtout que nous, les catholiques, l'adoration de la Vierge Marie, pour nous, n'existe pas. Nous n'avons jamais adoré Marie.
S'il y a des gens parmi vous qui adorent Marie, c'est que votre dévotion mariale est stupide et idiote et qu'il faut changer. Il faut vous convertir. Parce que l'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul. On n'adore que Dieu. On n'adore que celui qui nous a créés. Marie ne nous a pas créés. Elle est une créature comme nous. C'est simplement notre mère que nous aimons beaucoup. Alors, on peut continuer avec ces références. Hein? Matthieu 11, 11. Je fais comme si je vous lis, non? Parce que si je le récite là. Matthieu 11, 11. Il est écrit: je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Je reprends Matthieu 11, 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, un moment. Forcément, tu poses la question comme ça, les gens sont intrigués, ils disent, hein, quoi? Même le père dit que la Bible a pu être fausse. Ah. Qui parle? C'est Jésus, non? Je reprends. Jésus dit, Matthieu 11, 11. Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est pas complètement vrai. Parce que celui qui parle, c'est qui? C'est Jésus, non? Il est né d'une femme ou il n'est pas né d'une femme? Et lui qui est né d'une femme, il est plus grand que Jean-Baptiste ou pas? Alors c'est vrai ou c'est faux? On est perdu, hein? C'est plus vrai. C'est vrai, mais c'est faux. C'est un peu vrai, mais un peu faux. C'est pour ça qu'il faut lire la suite. Forcément, si tu t'arrêtes à Matthieu 11, 11, en disant que Jean-Baptiste est le plus grand qui est né d'une femme, c'est faux. Parce que le plus grand qui est né d'une femme, c'est Jésus. Et Jésus-Christ est plus grand que Jean-Baptiste. C'est clair, non? Mais en même temps, la Bible ne ment pas. N'est-ce pas? Donc la Bible ne peut pas mentir. Donc ça ne peut pas être faux. Mais c'est quand même faux. On fait comment? Donc on lit le verset qui suit. Et quand tu lis le verset qui suit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et la suite du verset fait comprendre que Jean-Baptiste est le plus grand de ceux qui sont nés de femmes de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui sont plus grands que lui. Dont Jésus, bien sûr. Claire? Ça va? On peut faire la même chose. 1 Timothée 2,5. Dans 1 Timothée 2,5, il est dit, je vous lis, car il y a un seul Dieu. C'est vrai. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes? Parce que les gens utilisent ce verset-là pour nous faire dire que Marie n'est pas médiatrice. Puisque Jésus-Christ est le seul médiateur, c'est que Marie ne peut pas être médiatrice. Et dire qu'il y a un seul médiateur en refusant que Marie soit médiatrice, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Et c'est vrai, quand on dit qu'il y a un seul médiateur, y a-t-il un seul médiateur entre Dieu et les hommes? Qui t'a appris à dire Jésus? Ton père? Ta mère? Ton grand-père? Ta grand-mère? Un rachat que tu as rencontré quelque part? Qui t'a appris à être chrétien? Cette personne est intermédiaire entre toi et Dieu. Moi-même qui suis là, je ne suis pas intermédiaire entre Dieu et vous? Mais si. L'Église est intermédiaire entre Dieu et toi. La Bible que tu lis à la maison est intermédiaire entre Dieu et toi. Des intermédiaires, il y en a plein. Et même dans la Bible, Jésus-Christ a voulu qu'il y ait des intermédiaires. Luc chapitre 10, verset 16. Il dit aux apôtres, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. » Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que Jésus-Christ a voulu que les apôtres soient médiateurs entre Dieu et toi par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui a voulu des médiateurs, des hommes, ses apôtres, pour transmettre la parole de Dieu. Luc 10,16, celui qui vous écoute m'écoute. Même chose dans Jean au chapitre 20, le verset 23. Quand il dit aux apôtres, Jean 20, 23, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Jésus-Christ a voulu que les apôtres soient médiateurs pour transmettre le pardon des péchés. Et la médiation existe partout dans les Saintes Écritures. Il n'y a pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais en même temps, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, parce que la Bible ne ment pas, n'est-ce pas? Disons la suite. 1 Timothée 2,5. Je vous lis. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et le verset 6 nous dit que Jésus-Christ est le seul médiateur qui est mort pour toi. Et dans l'ordre du salut, le seul médiateur, c'est Jésus, mais il y a plein d'autres médiateurs. J'espère qu'on se comprend, non? Et c'est pour ça que je vous dis que la Bible est un livre dangereux. Je vous rappelle que la seule église qui est née avant la Bible, c'est nous les catholiques. Et c'est nous les catholiques qui avons autorité sur la Bible. Aucune autre église n'a autorité sur la Bible. C'est pour ça qu'un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Ne pas être catholique, c'est être bête. Et ne pas être catholique, c'est prendre la Bible en dehors de l'église et vouloir l'interpréter comme tu veux ou comme tu peux, avec ton niveau intellectuel. 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Et il y a des gens qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Ils sont nombreux dehors. Parce que dès que tu interprètes la Bible autrement que interprétée par l'Église qui a autorité sur la Bible, ton interprétation devient fausse. 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il y en a 13. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. 13 épîtres de Paul. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Donc attention aux fausses interprétations de la Bible. Et nous devons comprendre une chose. Tous vos frères qui ont quitté l'Église catholique pour partir, Vie et Lumière, ou je ne sais pas où ils sont partis, sont des gens qu'on a trompés et qui ont mis leur foi, non pas dans la parole de Dieu, mais dans la Bible. Or, il faut revenir à la parole de Dieu et non pas revenir à la Bible.